Il y a des gens, franchement, non. Il y a des gens, tu te demandes. Moi, c'est ces gens que j'ai appelés les foutus. Les foutus, c'est une catégorie de personnes que j'ai créée. En fait, c'est des gens qui, quoi qu'ils fassent, ils échouent. On les connaît. Tu sais, c'est des gens qui échouent tellement bien, ça en devient artistique. Tu les vois, tu fais, oh, c'est beau quand même. Oh là là, oh là là. Même en voulant faire exprès, tu n'aurais pas réussi comme ça, tu vois. On connaît tous des foutus. Moi, j'ai déjà croisé un foutu. En fait, c'était dans un bar, je faisais une scène un peu pourrie, tu vois. Le gars, il a organisé, il a dit, ici, il faut pas que tu fasses des blagues trop compliquées. Faut pas que tu fasses genre des références, genre Général Pépin, tout ça. Attends. Je lui ai dit, tu veux dire le maréchal Pétain? Il a dit non. Le général Pépin, le mec avec les pastilles Vichy, tout ça. C'est-à-dire que le gars, lui, c'est un foutu. C'est-à-dire qu'il n'a pas un manque de connaissances. Il a un savoir parallèle. Dans sa tête, E égale MC Solar. Tu vois le truc? Ce mec, il a le même droit de vote que nous. Et le pire, c'est que s'il y a un revenu universel, il va être payé pareil. C'est-à-dire qu'il va encore mieux échouer. Il va dire, maintenant que je suis rentier, je vais me consacrer à mon livre, la biographie du général Pépin, et comment il a gagné la guerre 39-18. C'est vrai qu'on est tenté de ne pas aller voter avec la campagne qu'on a eue. On pourrait tous boycotter, mais pour que ça marche, il faudrait que personne n'aille voter. Mais vraiment personne, tu vois. Et ça, on sait que ça va pas marcher. On le sait depuis le collège. Ah si. Tu sais, quand tu dis, venez, on fait pas le contrôle. Non. Il y en a un qui se met à faire le contrôle, tout le monde fait le contrôle. Voilà. Tout le monde se met à gratter. Il y en a qu'un qui va pas faire le contrôle, c'est le futur foutu. Ouais. Lui, il sort de la classe, il dit, moi, j'ai même pas écrit mon nom, les gars. Par contre, vous avez mis du temps à écrire le vôtre, hein. On fait la même en physique. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les Foutus, épisode numéro 13. À l'instant, vous venez de voir le sketch, du moins la partie du spectacle d'Haroun qui traite des foutus, concept qu'il a lui-même imaginé et qui m'a inspiré pour cette série. Donc désormais, vous savez de quoi il en retourne. Alors aujourd'hui, l'affaire présidentielle, parce que c'est une affaire présidentielle, mais mondiale, qui moi me consterne par rapport au fait que la plupart des gens qu'on dit éveillés, ceux qui dénoncent le complot, etc., que ce soit en France ou à l'étranger, mais vraiment c'est général, c'est mondial, tombent dans ce panneau ridicule de c'est une manipulation très visible et risible qu'on observe depuis la Lune. C'est une affaire en rapport avec Joe Biden, son fils Hunter Biden, autrement dit chasseur. Hunter, ça veut dire chasseur. Donc vous avez un chasseur. Pourquoi pas paysan aussi, on peut appeler son fils agriculteur, marin-pêcheur, plombier. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des prénoms comme ça, pour vous dire la débilité des choses. Ou alors ça m'échappe. J'ai pas trop la culture anglo-saxonne au niveau des prénoms, peut-être que ça se fait de l'appeler dentiste, peintre en bâtiment. Enfin, c'est des prénoms comme ça. Pourquoi pas? Chacun sa culture, chacun son délire. Je suis surpris, étonné, faussement étonné évidemment, de la naïveté de nos contemporains, surtout ceux qui se disent éveillés et qui dénoncent des choses depuis un certain moment sur l'envers du décor de ce monde fictif, et qui tombent quand même malgré tout dans le panneau de la manipulation et de la diversion. Parce que c'est de la diversion qui se passe, et aujourd'hui je vais faire une référence à l'affaire de Hunter Biden. Hunter Biden, qui est le fils du président américain actuel, le sénile Joe Biden. Donc je voulais faire un petit lien avec cette affaire, fameuse fausse affaire, qui nous pour l'instant prend le devant, puisqu'on en parle, la fameuse histoire de l'ordinateur du fils de Joe Biden qui a révélé des choses très incroyables. Et surtout, c'est que ça a été remis en avant par notre ami Elon Musk, qui a racheté Twitter il y a quelques mois. Elon Musk est le meilleur agent du système, hein. Lui qui veut nous pucer comme des animaux, il veut nous mettre une puce dans le cerveau, qui a installé un système de logiciels de satellites dans l'espace pour propager la 5G et sûrement d'autres choses avec l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place. Et donc Elon Musk, ce personnage-là, le meilleur agent du nouvel ordre mondial, serait quelqu'un qui révélerait des vérités via Twitter. L'achat de Twitter est déjà une escroquerie et une carotte monumentale. Et aujourd'hui, monsieur Elon Musk annonce que si jamais, il n'a pas d'intention suicidaire et que si on le retrouve suicidé,
Ce ne sera pas le volontaire. Sous-entendu, il est menacé et qui risque sa peau. Ne vous fiez pas, si vous entendez parler de sa mort, ce sera un crime, un odieux crime. Ça me rappelle le gars de McAfee, là, le mec, le fameux mec de la sécurité informatique qui pareil, qui avait fait laisser un tweet quelques temps avant en disant si vous entendez mon suicide, c'est qu'on m'aura assassiné, donc faites pas attention à ça. Et on l'a retrouvé mort quelques temps après. Enfin, ça sent la carotte, et même cette histoire, c'est une belle enflure, cette histoire. Mais bref, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais parler de la genèse de tout ça, de cette mise en avant ridicule, par un article du Point qui s'intitule Présidentielle américaine, l'étrange affaire du MacBook abandonné. Parce qu'il faut être naïf pour croire à toute cette histoire, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc l'article date octobre 2020, c'était donc il y a 2 ans, et l'histoire commence en février ou en avril 2019. Heureux hasard au coup monté, l'affaire ukrainienne de Joe Biden refait surface à la suite de la découverte par le camp Trump d'emails compromettants. Donc Le Point, le P si vous voulez, c'est le magazine, c'est la cantine de BHL Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, lui, il vous connaît. Enfin, il sait que vous êtes quelqu'un de vivant et son projet, c'est de vous tuer. Donc, il vous connaît. Tout ce qui est vivant le répugne. Donc, il cherchera à vous nuire. Drôle d'histoire que celle du laptop abandonné. Si on en croit un réparateur d'ordinateur, dont l'histoire est narrée en une du New York Post ce mercredi 14 octobre, donc 2020, un MacBook Pro a été déposé en avril 2019 dans sa boutique du Delaware, fief du clan Biden. La machine est endommagée, de l'eau est entrée dans ses circuits, mais il parvient à sauver le disque dur et les données stockées sur celle-ci. Le contenu est intact, sauf que personne ne vient réclamer ni payer pour la réparation malgré les appels répétés du magasin. Intrigué, le réparateur examine la machine et constate qu'il est décoré d'un autocollant pour la fondation Beau Biden, le fils que Joe a perdu en 2015 d'un cancer du cerveau. S'ensuivent 8 mois au cours desquels l'ordinateur aurait été mis dans un coin de la boutique en espérant que son propriétaire se manifeste. C'est finalement le FBI qui frappe à la porte du magasin en décembre et se saisit du portable. Sauf que le propriétaire du magasin est prévoyant, il a copié le contenu du disque dur et découvert des documents compromettants. Il fait le lien entre cet ordinateur et Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui malgré lui a entraîné son père dans l'affaire ukrainienne. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. Vous avez la base du mensonge qui est posée là. Toutes les révélations qui sortent actuellement sur Joe Biden, sur Hunter Biden, son côté cocaïnomane, etc., et les échanges d'informations, des emails, donc, qui ont été découverts, ils ont été découverts parce que Hunter Biden ou un de ses collaboratrices qui travaillent avec lui, a décidé de prendre cet ordinateur qui était donc défectueux, il avait un souci, avec tous ces documents à l'intérieur de cet ordinateur, il s'est dit, tiens, il ne marche pas, on va l'emmener chez un réparateur du coin, un ordinateur avec des documents, on peut les classer comme secret d'État, secret défense. Parce que c'est quand même le fils du futur président qui était en course, et c'est un homme politique très connu, Joe Biden, il faut juste le savoir. Donc son fils a un ordinateur avec des échanges compromettants, etc., tout ce que vous voulez, qui sont donc des preuves, et qui sont dans cet ordinateur, et ben, ses collaborateurs lui-même décident de se dire, c'est pas grave, on l'emmène réparer chez le réparateur du coin. Et mieux que ça, on ne vient pas le chercher pendant des mois. On lance, quand on vous relance pour vous dire venez chercher votre ordinateur, là, il est réparé, personne ne se manifeste, et au bout de quelques temps, le gars qui a réparé l'ordinateur, il farfouille et il trouve les documents compromettants. Et après, sur ce, le FBI vient et récupère les documents. Ça s'appelle une fuite organisée. Ça, c'est une blague. Comment on peut être naïf et croire que c'est très mal raconté? C'est digne de AB Productions, cette intrigue. Il n'y a pas de suspense, vous dites, mais il faut être con. C'est pas crédible. Eh bien, effectivement, c'est pas crédible. Pourtant, c'est comme ça qu'ils nous vendent le projet. Pour nous dire comment on a eu ces révélations. Donc, on continue. Sur le disque dur figurent des emails échangés entre Hunter Biden et les officiels ukrainiens, ainsi que des photos et une vidéo sur laquelle le fils du candidat démocrate fume du crack en faisant l'amour avec une femme, selon le New York Post. Ça, c'est bien. Je suis rassuré, entre guillemets, qu'ils fassent l'amour avec une femme, parce qu'ils auraient pu, en plus, nous proposer, en nous montrant le côté LGBTQXWZ, MK Ultra, peut-être, on ne sait pas. Ils nous auraient sorti un truc en disant, ouais, il s'est tringlé une chèvre transgenre, humaine et en même temps reptilienne, voire végétale, à ascendance scatophile, je ne sais pas. Ça aurait pu être ça, et nous faire la propagande de tous ces mouvements qui n'existent pas. Ça va, c'est une pute, bon, c'est pas grave. Qui n'a pas couché avec une pute avant ses 50 ans dans le domaine de la politique, voire même avant? Personne, voilà. Et donc voilà, et si il couche pas avec une pute, c'est que c'est lui la pute. Hein. Vous ne cherchez pas à comprendre. Donc on a ce délire-là. Donc tous les documents auraient été transmis à l'avocat de Rudy Giuliani avant que le FBI ne mette le disque dur sous scellé.
L'ancien maire de New York, présenté comme l'homme des basses œuvres de Donald Trump, s'est alors empressé de les faire fuiter au tabloïd new-yorkais. Vous dites, mais Rudolph Giuliani, qu'est-ce qu'il fout dans l'affaire, l'ancien maire de New York, qui a récupéré, on ne sait pas par quelle entremise, les disques durs. Il les a consultés, c'est ce qu'il nous raconte. Et après, il s'est dit, je vais les faire fuiter. Rudolph Giuliani, c'était le maire de New York pendant le 11 septembre. C'était lui, c'est lui qu'on a vu qui est venu faire des déclarations, etc. Vous avez compris que c'était un agent aussi. Hunter Biden, Joe Biden, et il y a Trump qui est en face dans l'histoire. Et Rudolph Giuliani, la même team. Les agitateurs, c'est des acteurs qui sont payés pour vous jouer une mise en scène. On y est là. Et la presse qui nous narre tout ça sous prétexte de, comme une enquête, comme une vraie histoire avec chacun des intérêts différents et pas compatibles, alors qu'ils jouent tous dans la même équipe. C'est bien joué, c'est bien raconté, mais c'est très mal raconté. Mais c'est parce que c'est tellement mal raconté, les ficelles sont tellement grosses, et que le fait est que les gens donnent du crédit à ça, alors c'est une bonne histoire, c'est bien raconté. C'est un truc complètement assez incroyable. Et pourtant, hormis les images salaces, il est de notoriété publique que Hunter Biden a été un consommateur de drogue. C'est le contenu des emails qui pourrait être compromettant pour Joe et son fils. Il y est écrit que le candidat démocrate, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, a bien rencontré un officiel de Burisma, le géant gazier ukrainien, par l'entremise de son fils qui a un temps siégé au conseil de surveillance de l'entreprise. C'est intéressant tout ça. Là, il nous révèle des choses qui étaient a priori pas cachées, puisque c'est les sociétés compagnons sur rue. Le géant gazier ukrainien Burisma, c'est difficile de le cacher ça. Donc il siégeait au conseil de surveillance de l'entreprise. Pourtant, Joe a toujours affirmé n'avoir jamais parlé à son fils de ses affaires à l'étranger. On est obligé de les croire sur parole, c'est des gens honnêtes, n'est-ce pas, vous le savez. L'affaire fait la une de New York Post et revient à un point nommé dans la campagne. L'article date de 14 octobre 2020. C'était pendant la campagne présidentielle pour la réélection ou pas de Trump, et donc son opposant c'était Biden. Et c'était donc à ce moment-là que l'affaire est ressortie, donc là, un an après son début, qui a commencé en avril 2019. Dans 3 semaines, presque jour pour jour, l'Amérique se rend aux urnes pour élire son président. Côté démocrate, on feint de s'étonner de ces révélations, que ces révélations sortent dans le tabloïd détenu par Rupert Murdoch, réputé proche de Donald Trump, alors que la campagne est dans sa dernière ligne droite. Donc Rupert Murdoch, pareil, un agent du système médiatique. Ils sont tous bien en place, chacun avec son petit bout de dialogue, de comportement, d'action à mener, et pour donner l'illusion d'une vraie discussion, de vraies découvertes, et qu'ils sont tous opposés pour nous distraire, ça marche. On se demande aussi comment le sulfureux Giuliani s'est procuré ces documents. En voilà une question qu'elle est bonne. Posez-vous encore la question, vous ne l'aurez jamais la réponse. Sauf si vous revenez et vous vous dites, ils boivent tous à la même source, à la source du mensonge, ils ont le même maillot. Encore une fois, on retourne encore en rond. Surtout, on redoute que le camp Trump fasse de cette non-affaire un nouvel angle d'attaque après avoir pollué la campagne d'Hillary Clinton en 2000, je pense que c'est 2011, il manque un chiffre, avec déjà une question d'email. Bon, ça remonte à 2011. Et on arrive à un truc très intéressant. Donc, vous voyez, tout le monde est là. Hillary Clinton qui s'est fait manipuler il y a quelques années par des emails qu'elle aurait faussement. Enfin, on a découvert plein d'emails. C'est une agent, Hillary Clinton. Aussi, encore une fois, toujours c'est la même team. C'est de l'inceste politique, l'inceste médiatique. Mais surtout, on a tendance à tout oublier. On n'a pas de mémoire. Ils peuvent reprendre les mêmes scénarios, mais juste les faire rejouer à la note près. 3 ans après, pardon. Et les gens ont déjà oublié. C'est un truc de fou. L'article du New York Post n'est pas repris par les grands médias américains, New York Times en tête, qui mettent en doute la véracité des informations. C'est un truc de fou, ça. Ils font de la censure. Ils vous disent qu'ils font de la censure parce qu'ils savent ce qu'est la vérité. Ils font tous de la censure. Ils découvrent. Là, c'est pour crédibiliser. Le New York Times ne prend pas l'info. Il ne veut pas la révéler parce qu'il pense que c'est faux. Ça, c'est une façon de crédibiliser le mensonge. De créer une censure en disant « Ouais, mais nous, on n'est pas avec vous. On protège la vérité. » Ça crédibilise le mensonge, vous voyez. Ces antagonismes, ces comportements qui seraient dictés par la vérité alors qu'ils sont juste dictés par la mise en scène. Même les réseaux sociaux décident de réduire la visibilité de cette histoire de leur plateforme. C'est vrai que Facebook, par exemple, annonce que les informations du quotidien vont faire l'objet d'une vérification et Twitter bloque leur diffusion car leur contenu a été piraté et enfreint leur règlement. Là, vous voyez, c'est ce que Elon Musk, sur lequel il a joué, ce qu'a fait Twitter à l'époque et qui a bloqué la diffusion des contenus, et parce que, soi-disant, les documents ont été piratés, ça c'est illégal. Ils n'ont pas été donnés de manière officielle. C'est quelqu'un qui a piraté un ordinateur puisqu'il l'a réparé. Il n'aurait pas dû y avoir accès, et ce qui fait que Twitter a des règles. Par contre, des mensonges, des propagandes, des fake news, ils font que ça. Et là, Elon Musk, il profite de ça en disant voilà, je vais vous les révéler. Alors il nous les a révélés. C'était du vent. On savait déjà tout ça.
Il l'a fait et tout le monde était là. Ah, Elon Musk va balancer des infos sur de la censure, sur l'affaire Biden en 2020, avec ses liens avec l'Ukraine, etc. Et depuis, entre-temps, l'Ukraine s'est rentrée en guerre contre la Russie de manière violente. C'est pas rentré en guerre. C'était déjà en guerre 4 ans, pendant, de 2014 à 2022, pendant 8 ans presque. C'était en guerre et ça a redémarré violemment avec l'épisode numéro 2 qu'a dû enclencher l'agent Poutine, comme toujours. Encore une fois, c'est toujours avec l'autre agent Bisto Ketman, celui qui jouait du piano avec sa tub. Il jouait du piano debout avec sa tub. C'est pas Michel Berger qui a écrit la chanson, hein, c'est Michel Le Berger, celui qui nous guide vers la guerre. Vous savez, c'est un berger qui nous emmène. Et ben, il a composé une chanson qui s'appelle Il joue du piano avec sa bistouquette debout, et en se foutant de notre gueule ouvertement, et donne argent s'il vous plaît, donne argent, milliard, donne argent, donne argent. Et nous on est là comme des contiens 100 milliards Zelensky, parce que Poutine il est pas méchant, bou, bou, bou. Et à la fin, on arrête de commander du gaz, etc., des choses comme ça après les Russes. Pénurie, pénurie, et à la fin, on va manger nos dents. Parce qu'on n'aura plus rien à manger, elles vont tomber, on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus de blé, on n'aura même plus d'œufs. Des œufs, on n'en aura plus, parce qu'on ne peut pas nourrir nos volailles. En plus, il y a la grippe aviaire qui arrive, il y a des pénuries de médicaments qui arrivent. Tout ça à cause de quoi? De ce foutage de gueule. Et nous, ils nous sortent sur cet entrefait de foutage de gueule que Biden, il aurait laissé son fils, il aurait laissé des documents compromettants inclus dans cet ordinateur, dans un ordinateur qu'il a laissé à un dépanneur informatique à New York. Et il n'a pas réclamé l'ordinateur, il l'a laissé traîner pendant 8 mois. Jusqu'à temps que le gars il regarde dedans et après que le FBI soit au courant, FBI, foutage de gueule, Bureau Investigation. C'est l'investigation du bureau qui se fout de notre gueule. Voilà, c'est ça le FBI. Mais les gens ils sont là, ouais, non, ouais. Ils regardent trop les télés, les séries, les films américains et ils sont programmés par rapport à tout ce qu'ils ont vu pendant des années pour réagir en fonction du mécanisme narratif américain. Il nous raconte toujours des choses comme ça, au départ dans les séries, dans les films. Une petite erreur, un petit oubli qui engendrera, en remontant la bobine du mensonge, par un grand scandale. Et c'est grâce à cette petite erreur qu'on a réussi à découvrir la vérité. Comme quoi la vie, tout se retrouve dans les détails. C'est comme le diable, il se cache dans les détails, n'est-ce pas? Mais là, il vous soigne les détails, très mal, pour mieux vous cacher celui qui est dans les détails. Et c'est celui qui crée les détails. Pour vous enfumer les pistes, c'est Satan. C'est le meilleur pour vous embrouiller. Il crée une histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. C'est-à-dire, il fait ce que Pasqua a toujours dit, si vous voulez noyer une affaire, vous créez une affaire dans l'affaire, une affaire dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire. À la fin, plus personne ne sait de quoi on parlait au départ. C'est exactement le même schéma qui est utilisé là. Donald Trump et ses fidèles crient aussitôt au scandale, ou c'est pas bien, à la retenue d'informations pour favoriser le candidat du démocrate. Donc Trump joue le jeu de ah oui, pourquoi vous diffusez pas les informations qu'on tient? Ah attention, c'est pas cool, c'est pas cool. Il joue son rôle. De quoi créer une affaire dans l'affaire, donc c'est ce que je disais. Donc une pasquoisisation de la carotte. Tout ceci relance toutefois la question sur l'imprudence de Joe Biden. L'imprudence de Joe Biden. Nul doute qu'on en entendra à nouveau parler lors de la fin de la campagne. Pourquoi Joe Biden a-t-il laissé son fils occuper un poste controversé alors qu'il était vice-président américain? Depuis le début de l'affaire, le président est convaincu que l'influence de Joe Biden et Barack Obama a aidé Hunter dans ses affaires très lucratives en Ukraine. Et il continue à se faire un paquet de pognon maintenant que la crise ukrainienne est bien lancée. Financièrement, pour lui, ça va. Alhamdoulilah, ça, il n'y a pas de souci. Il n'a pas à se plaindre. Il a même tellement voulu tirer profit de cette affaire qu'il a fait l'objet d'une procédure de destitution non aboutie après que les entretiens téléphoniques entre lui et le président ukrainien laissent entendre qu'il conditionnait l'aide à Kiev au déclenchement d'une enquête sur Joe Biden et son fils. On parle de Trump, qui voulait vraiment faire lancer une enquête sur Joe Biden et son fils, soi-disant. Ça, c'est du storytelling, c'est du baratinage et compagnie, n'est-ce pas? L'épidémie de Covid, la maladie, depuis la guérison express de Donald Trump, avait presque fait oublier l'affaire ukrainienne. Elle faisait pourtant le gros titre il y a juste un an, donc sous-entendu en 2019. Et preuve qu'elle n'avait jamais vraiment quitté l'esprit du président américain, lors du débat face à Joe Biden, il avait eu des mots qui semblent aujourd'hui prémonitoires. Interpellé par Joe Biden sur le sort de son fils Beau, un vétéran d'Irak, Donald Trump lui avait répondu « Je ne connais pas de Beau, je connais Hunter ». Donc vous avez une espèce de mise en scène grossière avec les deux plus corrompus personnages qui puissent exister à l'heure actuelle aux États-Unis, Trump et Biden. Ils sont tous issus de la finance, de la bureaucratie, de la politique criminelle américaine. C'est des produits 100% américains avec toutes les tares idéologiques et comportementales que ça représente. Et il nous joue la scène du deux, donc qui sont opposés. Hein. Il y en a un qui veut dénoncer des choses parce qu'il y en a un qui a caché des choses. Et on révèle tout ça et on met tout ça devant le public éberlué, qui ne comprend pas ce qui se passe, via l'entremise de son fils Hunter Biden,
soupçonné de pédophilie, cocaïnomane, adepte de tout ce que vous voulez, et corrompu dans une société américaine, ukrainienne d'énergie de gaz, dont il fait partie des gens, il fait partie du conseil de surveillance, il siège dans le conseil de surveillance. Et donc ces révélations, aujourd'hui remises en avant, cette censure de révélations par Twitter, puisque M. Elon Musk a racheté Twitter, donc lui il se dit je vais montrer la censure de Twitter à l'époque et je vais montrer la réalité des choses. Monsieur Musk, Elon Musk, c'est nouveau. Et ce qui me choque moi dans cette mise en scène ridicule pour faire parler et pour nous envoyer encore vers autre chose sans qu'on regarde la réalité des choses et qu'on soit unis, non, on va encore parler d'affaires dans l'affaire, comme le font la plupart des gens que je dis éveillés sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de diffusion vidéo, qui vont vous parler encore une fois de cette affaire en long, en large et en travers, comme si on avait besoin de ça, comme si on n'avait pas compris. Et ça, c'est consternant. Et vous allez user votre énergie, votre réflexion et votre attention vers ces fadaises, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours nos ennemis. On en est toujours au même point. On se fait avoir. Pourquoi on perd autant de temps pour ça? J'ai l'impression qu'ils aiment, c'est comme les telenovelas. On va les regarder, ça nous distrait. Et on s'occupe tous les jours avec ça. On a besoin de notre dose de baratin. On sait que c'est un mensonge, ou alors on l'oublie volontairement, pour se distraire, pour se dire « Ah oui, ah d'accord, ah c'est comme ça ». Le monde s'écroule, et c'est pas l'idée de se divertir avec des querelles fictives mises en place par nos ennemis qui va vous faire avancer. Hein. Je vous promets, les révélations qu'on vous donne, c'est pas des révélations. C'est des informations pour vous divertir, pour vous distraire, pour vous occulter la réalité. Je vais en rester là pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode numéro 13. Il paraît que ça porte malheur, la superstition. Ouh. Qu'est-ce qu'ils sont naïfs, les gens. Jouez au loto. C'est aujourd'hui ou jamais. Sur ce, passez une bonne journée, faites attention à vous, et rendez-vous pour un prochain épisode, si Dieu le veut.